Salam alaikum, bonjour, bonjour, bonsoir, partout, à tout le monde mondial. Tout d'abord, bonne fête d'indépendance à mon pays de naissance, la Côte d'Ivoire, qui fête ses 57 ans. Bonne fête à tous les Ivoiriens partout dans le monde mondial. Bonne fête à tous les Burkinabés qui ont fêté le 4 août aussi, les fêtes d'indépendance. Bonne fête au Niger aussi qui a fêté son indépendance et tous les pays africains qui ont fêté leur indépendance dans le mois d'août. Et avant de continuer ma vidéo, je voulais faire une précision. Je sais que depuis ce matin, il y a plein d'Ivoiriens qui sont en train de prendre un truc sur Facebook pour mettre sur leur profil pour dire bonne fête. Voilà ça, j'ai celui de mon petit à Paris, Fousseni Bachili. Vous avez vu? Ça, ce n'est pas le drapeau de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont à utiliser, ce n'est pas le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est le drapeau de l'Inde. C'est l'Inde. Le drapeau de la Côte d'Ivoire est comme ça. Orange, blanc, vert. Non comme cela. Orange, blanc, vert. Et si vous regardez bien, au milieu, il y a un emblème au milieu. L'emblème là, c'est l'Inde. C'est le drapeau de l'Inde. J'ai un de mes meilleurs amis... Là, Didi, je l'ai rectifié, et puis mon beau-frère Papi Sumbo, pour lui dire que c'est le drapeau de l'Inde, ce n'est pas le drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, il ne faudrait pas faire les trucs comme cela pour suivre. Quand ils ont mis Facebook en minette, tout le monde a commencé à prendre, sans regarder, parce que c'est orange, blanc, vert. Sinon, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est pas le drapeau. Et c'est le drapeau de l'Inde, c'est pas le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais ce que je suis, ça fait orange, blanc, vert. Mais quand tu regardes à côté, les deux petits drapeaux, au milieu, vous allez voir l'emblème. C'est l'Inde aussi a le même drapeau. La Côte d'Ivoire, l'Inde et puis l'Irlande ont le même drapeau. Mais pour plus de précision, l'Irlande, ça commence par vert, blanc, orange. Pour la Côte d'Ivoire, ça commence par orange, blanc, vert. Et puis, l'Inde, c'est comme cela. Orange, blanc, vert. Voilà. C'était la toute petite précision que je voulais vous faire. Bon, voilà, je suis devant vous. À tous mes frères maliens qui m'ont écrit par rapport à ma vidéo d'hier sur le phénomène, moi je l'appelle le phénomène Rasbat. Et je peux vous dire une chose, avec preuve à l'appui, en moins de 24 heures, j'ai eu, ça me fait rire, j'ai eu presque 1000 demandes d'amitié. 1000. Je vais vous montrer. J'ai eu 1000 demandes d'amitié. Jusqu'à Facebook m'a écrit pour me dire, il faut que je réponde à des demandes parce que les demandes sont vraiment beaucoup. Donc, je suis un peu désolé pour tout ce que je n'arrive pas à répondre quand ils m'envoient les demandes d'amitié en ce moment. Parce que déjà, même j'avais atteint mes demandes d'amitié, j'avais déjà atteint tout ça là. Donc, bon, voilà. Voilà ça. 1000, ça fait 1000 requests. En anglais, ça fait request, ça veut dire demande. Peut-être que vous ne voyez pas. J'ai 1000 demandes d'amitié que j'ai eues. Et je m'excuse pour tout et tout. Quand je reçois 1000 demandes d'amitié, parce que j'ai fait une vidéo sur le phénomène de Rasbat, ce Tchentigi, moi je l'appelle le Tchentigi Rasbat, celui dont l'Afrique a besoin de lui pour avancer, Rasbat, celui dont la jeunesse africaine a besoin d'un comme lui dans tous les pays africains, Rasbat. Sinon, moi, je fais des vidéos tous les vendredis matin. Je parle de l'islam, ma religion. À peine si je reçois même 100 à 150 views. Mais depuis hier, ma vidéo, j'ai atteint 7000 views. Je m'ai dans 7000 views. Voir combien de fois la jeunesse africaine est fatiguée. Voir combien de fois la jeunesse africaine veut s'en sortir. Mais écoutez-moi très bien. Rasbat là,
Rasbat est un envoyé de Dieu pour la jeunesse africaine. Rasbat, malien, malienne. Rasbat laquelle, normalement là, il n'est pas pour vous seul. Rasbat est pour toute la jeunesse consciencieuse africaine. Rasbat là, sa valeur là, peut-être vous ne connaissez pas. Sous nos Rasbat là, Dieu a donné Rasbat à tous les pays. Mais il y a d'autres qui n'ont pas su utiliser les Rasbat là. Ils n'ont pas pu devenir Rasbat. Mais le Mali a eu la chance d'avoir Rasbat. Et j'ai appris en plus encore que son papa est ministre. Et tant que son papa est ministre, vous pensez qu'on ne pouvait pas dire à son papa, M. Bathily, ton fils, en ce moment-là. Non, 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 non. Il faut. Même le papa de Rasbat ne peut plus arrêter l'ouragan Rasbat. Rasbat est devenu comme le tsunami. Rasbat est devenu comme la colère de Dieu. Quand Dieu est fâché contre un peuple là, il envoie l'eau. Ou bien il envoie un truc là. Rien ne peut l'arrêter pour dégager tout. Rasbat est devenu comme ça. Même le papa de Rasbat ne peut pas arrêter Rasbat. A plus forte raison, le gouvernement malien. Mais quand dans mon truc, je dis conseil à Rasbat. Moi, je suis aux États-Unis ici. Je suis ivoirien de naissance. Et puis, je suis américain de nationalité maintenant. Ouais, il faut le dire. Mais je faisais plus de vidéos. Avant, je faisais des vidéos. Pour ceux qui me connaissent, les Maliens qui me connaissent ici aux États-Unis, je n'ai qu'à dire les Africains, parce que j'étais DJ, l'un des premiers DJ africains ici aux États-Unis, à New York. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu m'a appelé, j'ai pris le chemin de Allah. Donc chaque vendredi, je fais une vidéo avant de partir à la mosquée. Moi, j'appelle ça, je fais un koutouba. Mais comme je ne suis pas imam, je ne suis pas oustaz, je suis un jeune qui a découvert la réalité de l'islam. J'ai commencé à faire des vidéos sur Rasbat depuis hier. Dieu seul sait combien de messages j'ai reçus. Mais aujourd'hui encore, je me suis réveillé, j'ai dit non, ce n'est pas suffisant. Il y a certains trucs, il faut que je parle encore de Rasbat, donner des conseils à Rasbat en tant qu'un frère africain, donner des conseils à la jeune, au peuple malien et puis à la jeunesse africaine. Peut-être que ma vidéo va prendre un peu de temps, mais je vais prendre mon temps pour m'exprimer. Avant, je vais changer mes lunettes parce que les faiseurs de vidéos aiment porter les lunettes noires pour ne pas qu'on les reconnaisse. Voilà, je porte mes lunettes normales, d'intellectuel. Voilà. Mon nom à l'état civil, c'est Yakuba Kamara, le fils de Diarra Kamara et de Borodizata. Mais tout le monde me connaît sous le nom de Camus de la Roca. Yakou Camus de la Roca. Yakou Camus, c'est l'abréviation de Kamara, comme Albert Camus. De la Roca, c'est mon nom d'artiste. Parce que j'ai chanté un moment, j'ai fait sortir un album. Voilà, mon nom d'artiste, c'est De la Roca. La Roca, ça veut dire, en italien, ça veut dire le caillou. J'ai un ami même Parigo qui m'appelle Gros Caillou. Parce que le caillou, il est dur. Tu le casses, il redevient encore caillou. Voilà. Venons-en Rasbat. Rasbat, mon frère. Peut-être même que ma vidéo, tu ne vas même pas voir. Peut-être que tu vas voir. Mais Rasbat, tu n'es plus le Rasbat que tu étais. Tu n'es plus le Rasbat qui t'asseyait. J'ai fait Bamako. L'hospitalité malienne, je connais. Tu n'es plus le Rasbat qui s'asseyait dans les grains, d'après les Maliens, vous les Maliens le disent, dans les grains pour faire du thé, pour boire. Rasbat, tu es aujourd'hui le symbole. Tu es aujourd'hui
la vérité. Tu es aujourd'hui le sauveur de toute une jeunesse africaine en perdition. Donc, Rasbat, il faut faire très attention à toi maintenant. Quand je dis fais attention à toi, il ne faut plus boire le thé n'importe où. Ça fait 1. Rasbat, il ne faut plus manger n'importe où. Ça fait 2. Rasbat, ne marche plus n'importe comment encore. Ça fait 3. Rasbat, tu n'es plus un homme simple encore. Tu sais pourquoi Rasbat, mon frère? Bachili. Si le gouvernement malien n'a pas pu t'arrêter, ils vont passer par qui? Par les patrons. Et les patrons, c'est qui? C'est l'Occident, spécialement la France. Parce que le gouvernement malien n'a pas pu t'arrêter, Rasbat. Le gouvernement malien n'a pas pu te corrompre, Rasbat. Et le gouvernement malien va faire compte rendu à les patrons, la France, pour dire que vraiment on a un problème. Tous nos business là est en train de sortir à cause d'une seule personne, un jeune homme qui dit la vérité. Et aujourd'hui, il est comme le Robin de Bois de la jeunesse malienne. Aujourd'hui là, la jeunesse malienne est prête à tout pour lui. Donc on n'arrive plus à le contrôler. Et tel que je connais les pays occidentaux, partout où les intérêts est menacés, ils sont prêts à tout. Quand je dis prêt à tout, nous les Africains, la pauvreté a fait qu'on est prêt à tout aussi. Et ils sont prêts à tout pour garder les richesses, les manières de vivre. Et nous, la pauvreté a fait qu'on est prêt à tout pour s'en sortir. Cela veut dire quoi? Puisque le gouvernement malien n'a pas pu arrêter Rasbat, ils vont faire le compte rendu à leur patron qui est la France. Ils vont trouver que c'est un petit problème. Rasbat, désormais, là, ton entourage, là, fais très attention. Ce qu'ils ont fait à Madouka Journal, là, ça, c'était une intimidation. Je vous ai dit dans une de mes vidéos, Madou, là, on ne voulait pas le tuer. Si on voulait le tuer, là, on va le taguer dans sa tête. Beau. Mais c'était pour l'effrayer. Pour que toi, Rasbat, pendant que tu es parti dans ta tournée, pour que tu aies peur, pour que tu restes là-bas. Ça n'a pas marché. Mais il peut passer sous tous les moyens. Mon frère Rasbat. Je dis peut-être que tu ne vas pas voir ma vidéo. Hein. Mais ceux qui vont voir ma vidéo, parce que j'ai reçu trop de demandes des frères maliens qui soient en l'étranger, qui soient en France, qui soient au Mali, comme ça. Quoi. Je sais qu'il y a d'autres qui sont en contact avec Rasbat, peuvent lui dire, voilà un jeune Ivoirien, un jeune Africain, un jeune qui vit aux États-Unis, en train de donner un petit indice. On n'a qu'à suivre ça. Rasbat, tu ne dois plus manger n'importe où. Ta vie n'est pas en danger, mais pas en danger. Si tu commences à faire très attention à ton entourage. Désormais, Rasbat, quand tu t'en vas dans les lieux publics où il y a du monde, s'il vous plaît, Rasbat doit avoir des sécurités spéciales à lui. Le gouvernement ne va jamais le protéger comme il le faut. Les policiers qui vont venir là, ils vont venir seulement pour arrêter, pour mettre de l'ordre pour la population. Mais la sécurité de Rasbat lui-même là, doit être prise en charge par toute la jeunesse malienne, partout où il se trouve. Ça, c'est mon premier advice. Excusez-moi, souvent quand je parle, il y a un peu d'anglais qui rentre là. C'est advice, mon premier avertissement. Rasbat doit plus être comme cela.
C'est vrai, tout le monde veut le toucher comme si c'est quoi, parce qu'on le voit comme le sauveur. Ne laissez plus Rasbat, les gens venir l'attraper, l'entourer. Parce que on est capable de payer un malabar. Un gars qui est désespéré. Un gars qui n'a plus rien à prouver sur cette terre. Il peut venir mettre un couteau dans Rasbat. Il peut venir le tuer. Vraiment. Je vais faire une pause pour répondre à un frère. Sindou Timtoré. Pardon, s'il te plaît, parle-nous des Ivoiriens tabassés au Maroc qui fait le beurre. Mon frère, moi je ne suis pas dans ça là. Mon frère, je suis désolé. Je suis là à parler de ce qui va faire que la jeunesse africaine va se réveiller pour éviter des conneries comme cela là. Je n'ai pas le temps de ça. Je n'ai pas d'informations. Au Maroc, moi je suis aux États-Unis. Comment je peux connaître l'information du Maroc? Et c'est ça là qui nous fatigue. Tout le monde cherche le buzz. Je vais revenir là-dessus. Je suis sur le phénomène. Je suis sur le sauveur de la jeunesse africaine qui s'appelle Rasbat. Au lieu de me piser ici, sur des trucs comme cela. Je vais revenir là-dessus. Donc, Rasbat, ta sécurité doit être vraiment garantie. Rasbat, c'est vrai que quand tu vas arriver maintenant dans un coin au Mali, à Bamako aujourd'hui, les gens vont vouloir te toucher, les gens vont vouloir te saluer. Ça ne doit plus être comme avant. Il faut que vraiment on mette une sécurité autour de toi. Parce que tout est possible en ce moment contre toi. Rasbat, ta mère, aujourd'hui, je peux dire ta maman, si elle vit, ou bien ta femme, si tu as une femme mariée ou comme ci, c'est comme cela, tu ne dois pas manger de quelqu'un si ce n'est pas ta mère ou bien ta maman. Aujourd'hui, Rasbat, tu ne dois pas manger n'importe où. Pour ne pas qu'ils vont t'empoisonner. Rasbat, aujourd'hui, tes enfants, si tu en as, doivent être suivis. Pour ne pas qu'un jour, ils vont vouloir faire du mal à un de tes enfants pour te détruire, pour couper ta force que tu as aujourd'hui. Donc, Rasbat, si toi, j'apprends que ton père est ministre dans le gouvernement de Ibeka et qu'aujourd'hui, ce gouvernement-là, tu leur donnes l'insomnie. Tu es un envoyé de Dieu pour la jeunesse africaine, Rasbat. Tu es un envoyé de Dieu pour la jeunesse africaine, Rasbat. Donc, Rasbat, nous les jeunes Africains, partout où on se trouve, on a besoin de toi. Pour que tu termines le combat que tu as commencé. Donc, mon conseil pour toi, mon frère Rasbat, peut-être que toi-même tu ne connais pas ce que tu viens de crier. Mais tu viens de créer quelque chose que j'ai écouté. Tu sais, quand une jeunesse veut partir de l'avant, tu ne te mets pas dans du n'importe quoi. Tu essaies de suivre. Tu suis les actualités. Tu vas dans les archives. Tu écoutes. J'ai écouté un discours de Houphouët-Boigny, notre président, Feu Félix Houphouët-Boigny, face à Mitterrand. Ce discours-là, je vais partager ça sur ma page. Écoutez ce discours. Où Houphouët-Boigny dit à François Mitterrand que quand vous prenez nos matières premières, quand vous nous
Prenez nos matières premières au prix que vous voulez. Et comment vous voulez qu'on n'a qu'à s'en sortir? Houphouët-Boigny avait prévenu. Houphouët-Boigny avait dit, le jour, cette jeunesse-là, africaine va prendre conscience. C'est pas ça qui est arrivé. Voilà une petite extrait de cette vidéo-là que je vous fais écouter. Il y a 20 ans, avec un pouvoir d'achat plus élevé que le cacao qui nous a été proposé durant le dernier accord que nous avons refusé, 500 francs. Nous sommes les plus faibles. Après des mois et des mois de discussions, non pas seulement au niveau du marché commun, mais ça c'est un problème mondial, donc au niveau de la CUNCED. Nos propositions ont été refusées. Les grands courtiers ont imposé leur prix. Qu'est-ce que nous leur avons demandé à partir du moment où eux-mêmes ont fixé un prix qui ne rémunère pas le travail du paysan? Que ce prix minimum nous soit garanti durant une campagne. Mais le drame que nous vivons, pendant encore longtemps, nous serons obligés de confectionner nos budgets, d'assurer donc le fonctionnement de nos États à partir des recettes d'exportation de nos matières premières. Je prends un exemple. La Côte d'Ivoire est parvenue à un tonnage global de près de 800 000 tonnes entre le cacao et le café. Il y a 2 ans, on nous payait au minimum 1000 francs le kilo, soit une recette de 800 milliards. Brutalement, on nous réduit de moitié et nous perdons 350 à 400 milliards. Je vais arrêter là. Je vais arrêter ce discours de Houphouët-Boigny là. Pour ceux qui ont écouté. On te paye ta matière première à 800 milliards. Et puis un coup, tu te retrouves plus que la moitié en coupe. Et puis on te dit non, on ne peut plus payer ta banane là. On ne peut plus payer ça au prix là. Ça, ce prix là, nous on doit payer. Et tu es obligé de subir. Vous avez vu? C'est tout ça là que Rasbat est venu pour nous ouvrir les yeux. Houphouët-Boigny avait dit, il y aura des jeunes qui vont prendre conscience. Bob Marley avait dit, il a dit, get up, stand up for your right. Il dit, lève-toi, arrête-toi pour ton droit. Please someone tell me what is going on. Now you see the lights. Stand up for your right. Ça veut dire que quelqu'un n'a qu'à me dire qu'est-ce qui se passe. Maintenant tu vois la lumière. Arrête-toi pour ton droit. Mais les blancs ont oublié qu'ils peuvent faire endormir. Ils peuvent faire endormir. Mais il y aura toujours la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté de Dieu qui en Rasbat. Qui veut même pas dealer avec, malgré que son père est dans le gouvernement. Donc pour terminer, mon conseil ici à Rasbat, même si tu as la chance de te présenter aux élections au Mali, je te conseille de ne pas le faire. Parce que si tu te le fais, forcément, aujourd'hui où tu es là, de toute façon la jeunesse malienne, de toute façon le peuple malien veut de toi là, ils vont te mettre comme président. Tu peux être président. Mais si tu es président, tes problèmes vont commencer. Parce que aujourd'hui, jusqu'à présent, l'Afrique est toujours liée à la France. Et ils seront obligés de dealer, tu seras obligé de dealer avec eux. Et pour dealer avec eux, ils vont t'imposer certains trucs. Et tu vas devenir comme ces présidents qui sont passés avant toi. Et c'est fini. Sois le défenseur que tu es, reste tel que tu es.
Et maintenant, peuple malien, jeunesse malienne, jeunesse africaine, pour que Rasbat soit ce qu'il est là. Au lieu de rester là, en train de faire des gaspillages, il est temps que Rasbat là, il puisse avoir un fonds pour vivre. Parce que c'est un être humain. Il a une famille. Mais aujourd'hui, nous, la jeunesse africaine, tellement qu'on nous a endoctrinés. Je vous dis, les gens comme Rasbat là, il y en a dans tous les pays. Il y en a dans tous les pays. Les pays qu'ils acceptent, comme de façon les Maliens ont accepté de suivre Rasbat, de mettre tous les espoirs en Rasbat, un jeune qui n'est pas député, il n'est pas maire, il n'est rien, il n'est même pas chef de quartier, à cause de sa vérité qui sort de sa bouche. Le suivre, ils peuvent s'en sortir. Par rapport à des pays que je connais, où il y a des jeunes qui sont influents, on de prendre leur influence pour motiver la jeunesse, on les endoctrine avec du n'importe quoi. Et cette jeunesse-là se perd. Regardez ces pays-là, c'est dans ces pays-là, il y a toujours... Moi-même, mon pays de naissance, la Côte d'Ivoire, ils vont qu'à faire ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui sont capables de nous ouvrir les yeux. Mais on s'en donne à quoi? À du n'importe quoi. Les buzz. Je vous ai dit que Facebook a été fait. Les Blancs ont créé quelque chose contre eux-mêmes. Et c'est ce truc-là, on devrait prendre pour le combattre. C'est Facebook aujourd'hui. En ce moment-là, je suis suivi de partout. Quelqu'un d'autre peut faire sa page, son live est suivi de partout. Mais quand on fait du live là, il faut faire du live pour parler, pour conscientiser. Mais nous, la jeunesse, on prend ça pour faire du n'importe quoi. Il y a d'autres là, je suis là à manger, je vais me mettre en live. Je suis là à chier, je vais me mettre en live. Snapchat ici, Snapchat là. Nos jeunes qui sont des artistes ou bien des célébrités qui doivent nous encourager pour conscientiser là. Et ils sont déjà endoctrinés. C'est pour s'insulter entre eux. Pour faire du n'importe quoi entre eux. Regardez par exemple, regarde ce qu'ils sont en train de créer entre les Ivoiriens et les Camerounais. Les personnes qui ont battu ces filles ivoiriennes là-haut, est-ce que tu étais obligé de les filmer? Alors que tu sais qu'aujourd'hui Facebook c'est un moteur de communication qui va vite. Ça là c'est pour créer quoi? C'est pas pour créer une inamitié, c'est pas pour créer une guerre entre deux pays. Parce que nous-mêmes, nos deux pays là, Côte d'Ivoire, Cameroun là, qui s'assemblent, se ressemblent. On n'a rien dans nos têtes qu'amusement. Sinon, on a des gens comme Rasbat en Côte d'Ivoire, on a des gens comme Rasbat au Cameroun. Voilà pourquoi au Cameroun, jusqu'à présent, le président est là pendant combien d'années? Ça, c'est normal. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, ils sont en train de succession sur succession. Celui-là ne veut pas ça, celui-là ne veut pas ça. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays les plus merveilleux du monde. On a grandi ensemble. Aujourd'hui, ils sont venus créer quoi? Ouais, toi, quand on dit Yacouba Kamara, on t'insulte en même temps. C'est un étranger. Il faut que ton nom n'a qu'à être tant. Vous êtes venu créer quoi? Du n'importe quoi. Donc, j'en ai fini avec mon frère Rasbat. Encore. Merci pour ce que tu as apporté à la jeunesse africaine. Merci pour cette prise de conscience. Comme l'a dit une chanson d'Alpha Blondy, diviser pour régner. Il nous divise pour régner. Il nous divise pour nous avoir. Alors que si on est soudés, si on est unis, comme ce que la population, le peuple malien a fait pour Rasbat, c'est foutu. On peut, ils peuvent rien. Donc Rasbat, aujourd'hui, ton entourage, c'était ce que je vais te dire comme conseil, mon frère. Tu es trop important aujourd'hui pour que
tu sois ce que tu étais avant. Parce qu'on peut passer par tous les moyens. Si on n'a pas pu te fermer la bouche, on va tenter de t'éliminer. Oui, je te le dis, attention. Maintenant, je viens à la jeunesse, au peuple malien. Peuple malien, peuple souverain. Nous, quand on nous insulte chez nous en Côte d'Ivoire, on dit qu'on est malien ou on dit on est guinéen. On dit on est d'origine de là ou bien de là. Mais vous savez pourquoi le peuple malien est en train de perdre sa dignité? Tout simplement parce que les Blancs ont vu que le peuple malien est lié à les ancêtres. Quand on dit les ancêtres du Mali, on parle de Soundiata Keïta, des trucs comme cela. Quand tu veux regarder l'histoire du Mali, le respect des naisses, le respect des parents, le respect des sages. Je suis déjà allé au Mali, où je suis descendu quelque part où je ne connais personne avant de retrouver les parents. Mais quand je suis arrivé, où je suis descendu pour chercher chez mes amis, les parents de mes amis, on m'a pris, je suis arrivé vers les 11h avant midi. On m'a dit non, ils sont dans tel quartier, mais tu ne peux pas aller maintenant. C'est l'heure de manger. Va te laver d'abord. On m'a donné de l'eau et je me suis lavé. On m'a fait manger avant de me conduire chez mes gens que je suis allé voir. Qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça l'hospitalité africaine. C'est ce qu'ils ont vu sans nous. Et c'est ce que le Mali a perdu. Avant, il y avait des chanteurs. Quand ils chantent, on chante des paroles qui te donnent conseil. Mais aujourd'hui, tous les chanteurs mading, quand on dit le mading, sont devenus quoi? Laissez-moi vous dire la vérité en même temps. Hein. C'est vrai que c'est beau de dire le peuple malien, le peuple malien, le peuple malien. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire, comme Rasbat le fait. Aujourd'hui, le peuple malien a des gens qui peuvent faire des trucs pour que la jeunesse malienne chose. Je vais donner des exemples. Siriki Diabaté, Ibawan, des trucs comme cela. Comme chez nous, Didier Arafat, Serge Beno, de Bordeaux. Des jeunes qui peuvent venir s'asseoir ou bien faire des chansons pour la jeunesse les suit. Mais qu'est-ce qu'ils font pour que ces jeunesses-là prennent conscience? Qu'est-ce qu'ils font pour que ces jeunesses-là ne cherchent pas à aller traverser le désert, aller mourir ou bien monter dans l'eau? Peut-être par ma vidéo, vous allez commencer à faire une remarque. Qui de Didier Arafat? Qui de Serge Beno? Qui de Bordeaux? Nouveau Côte d'Ivoire. Qui de Siriki Diabaté? Qui de Ibawan? Nouveau Mali. Qui de je ne sais quoi? De Toufan? Nouveau Togo. Qui de Flobi? Ou bien de quoi que ce soit? Peut-être ils ont fait que je ne sais pas. C'est levé un jour venir s'asseoir pour dire, jeunesse africaine, immigration, vous cherchez à partir, allez mourir là. Hein? Pardonnez, restez ici pour que vous pouvez vous en sortir. Vous savez, il y a des personnes, quand ils ouvrent leur bouche, on écoute. Dieu a fait ce don-là pour eux. Nos jeunes artistes là, Dieu les a donné ça. Mais eux-mêmes, ils donnent quel exemple? Quel exemple ils donnent à cette jeunesse-là? Nous, on a eu Doug Saga qui est venu donner le coupé décalé. Mais aujourd'hui, le coupé décalé, là, ils ont pris ça pour devenir autre chose. Ça a donné à la débauche. Donc, pour ne pas m'arrêter si ces artistes-là, ils ont leur vie, ça les plaît, c'est eux qui font ce qu'ils ont envie de faire. Parce que nous tous, on va mourir un jour.
des gens que la jeunesse doit suivre là. Si ils ne donnent pas l'exemple à la jeunesse là, la jeunesse va faire quoi? Si un artiste a mis son pantalon sur son cuir en bas, les jeunes aussi vont faire, ils vont dire c'est mode. On voit ça ici aux États-Unis. Voilà pourquoi quand Rihanna a été invitée à l'Élysée là, elle a porté vers son drap boubou. Vous ne savez pas pourquoi elle a fait ça? Elle voulait montrer au président avec sa femme française là. Vous n'êtes rien. Si vous avez besoin de moi, je suis une star. Je m'habille comme... Je m'en fous. Mais si c'est un nous, nos artistes là, qu'on dit il va être reçu par le président français là, il ne va même pas tenter de porter basin, alors que le Mali, le basin. Il ne va même pas tenter de porter le kita, ou bien le truc, un truc ivoirien, parce qu'il est reçu par le président Mali, français. Il est complexé. Pourquoi on va être complexé vis-à-vis des Blancs? Ils n'ont pas deux pieds comme nous. Ils n'ont pas deux bras comme nous. Comme l'a dit Houphouët-Boigny. Ils ont besoin de nos matières premières. Est-ce que vous savez que l'Europe n'a pas de matières premières? L'Amérique en a, mais ils n'en ont pas assez. Nous, on vit aux États-Unis ici. Il faut aller vers le Texas, les trucs comme ça, pour voir les plantations. Alors que nous, en Afrique, il y a plantation partout. Tu peux planter partout, ça pousse. Ici, là, tu plantes, là, ça ne peut pas pousser parce qu'il y a la neige. L'Europe, c'est la même chose. Ce n'est pas eux qui doivent avoir besoin de nous. Mais pourquoi c'est nous, nos enfants qui sont morts, mourir dans l'eau ou bien dans le désert? Parce que forcément, il faut qu'ils partent là-bas. Savez-vous que la Guinée, c'est quand j'ai écouté le discours du président Houphouët-Boigny que j'ai écouté plein de trucs. La Guinée, premier pays mondial de bostige, de minerais. Mais regardez aujourd'hui la Guinée. La Côte d'Ivoire, cacao. Le Mali, coton. Le Burkina, coton. Café, Ghana, Côte d'Ivoire, tout ça là. Est-ce que vous êtes ici en hiver pour voir en plein hiver tellement il fait froid le rang pour pouvoir prendre un café matin? En France comme partout dans les pays des Blancs. Mais pourquoi nous on a tout ça là, on ne s'en sort pas? Mais c'est trop simple. C'est ce que maintenant Rasbat est venu pour nous ouvrir les yeux. Pour dire les dirigeants qu'on met devant là. On lui dit bon voilà c'est ça là où on t'enlève. Parce qu'ils ont force. Et puis ils t'enlèvent comment? Vous avez une fois vu, on dit, il y a eu coup d'État dans un pays où ils ont enlevé le président. C'est un Français qui a pris sa place? Non. Ou bien c'est un Américain qui a pris sa place? Non. S'il y a eu coup d'État au Mali, c'est un Malien qui va prendre place. S'il y a eu coup d'État en Guinée, c'est un Guinéen qui va prendre place. S'il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien qui va prendre place. Et ainsi de suite au Cameroun, tout ça là. Pourquoi? Parce que ils prennent toi-même ton frère pour se mettre contre toi. Pour lui promettre tout. On te place. Mais on a besoin de ta banane. On a besoin de ton café, ton cacao. Donc on te place. Tu signes le contrat et puis on roule. Nos présidents là, vous ne savez pas que c'est des marionnettes. Ils sont guidés. Tous les présidents africains, il n'y a pas exception. Et ceux qui viennent pour dire que oui, je viens contre ça là, fouillez bien. Hein? Je vous ai dit, moi, j'aime pas, je ne fais pas politique. Fouillez bien. Il dit ça, pour qu'on n'a qu'à dire que oui, il est là nous défendre. Mais derrière là, il ne nous défend pas. Hein? Il ne nous défend pas. Et nous, on est là, on souffre. Voilà, on est venu, on est aux États-Unis, on est en France, un truc comme ça. Tout le monde, on vient pour dire qu'on vient chercher pour aller investir chez nous. Mais ils ont mis quoi dans notre mentalité?
Imagine-toi, tu viens travailler dans un pays occidental pendant 20 ans. Tu es fatigué parce que tu ne peux pas être à l'aise. On n'est pas à l'aise que chez soi. Nous, on est aux États-Unis ici. On a des grosses voitures, on a tout, on a eu les nationalités, et c'est comme ci, c'est comme ça, on vit bien. Mais quelque part, il y a quelque chose qui nous manque. C'est quoi? Notre chaleur africaine. Non, quoi que ce soit. Voilà pourquoi quand tu dépasses 2 ans, tu n'es pas allé en Afrique là, tu deviens bizarre. Parce que c'est là-bas ta maison. Mais quand tu t'en vas là, un jour tu décides de dire que tu rentres pour de bon. Pourquoi il faut être vieux pour aller t'asseoir en Afrique pour de bon? Même quand tu es vieux, même quand tu t'en vas là, tu n'es plus habitué. Non, pourquoi tu n'es plus habitué au système de vie où toi-même tu es né? Tout simplement, tu es complexé. Tout simplement parce que tu n'as plus envie de retourner au village pour aller t'asseoir au village. Même quelqu'un qui est né au village, quand il vient en Europe, quand il se retourne, il ne veut plus s'asseoir au village encore. Il veut rester dans la grande ville. Quand il va au village, c'est pour quelque temps et puis il vient. Maintenant même, on va au village pour aller seulement prendre photo pour dire que je viens du village pour montrer. Le jour qu'on aura le courage de reconnaître que je suis aux États-Unis ou bien en France ou bien en Angleterre et que je suis là comme quelqu'un qui figure, c'est-à-dire, il y a souvent là, tu es dans un pays là, non, ça va pas, ça va pas, toi-même tu sais que ça tu es là, mais tu as honte de retourner. Imaginez des gens qui se tuent. J'ai vu un gars qui est monté, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, il est monté en haut d'une antenne de combien de mètres c'est jeté. C'est qu'ils ont dit que parce que il n'a pas eu le visa ou bien il a été rapatrié d'Europe, il préfère mourir. Tu es né en Europe, tu es né en Amérique, et ceux qui se tuent ou bien ceux qui veulent mourir parce qu'on va les retourner. On veut te retourner dans toi-même ton propre pays. Mais pourquoi il ne veut pas retourner? Parce que c'est une honte. Parce que où il va arriver là, les gens de son quartier là vont le minimiser. Ah, il n'a pas pu se tenir là-bas. Si c'était moi. Mais s'il connaît ce que tu vis ici. Alors que imaginez-vous, quelqu'un qui a été rapatrié, si le quartier se permet à l'accueillir, pour lui faire croire que ce n'est pas la fin du monde. On ne se moque pas de lui. On essaie de l'aider pour s'insérer. Vous ne pensez pas que ce gars-là peut s'en sortir? Vous ne pensez pas qu'un jour il va se dire, tu sais quoi, merde? On a eu des amis qui ont été rapatriés, qui ont accepté, qui sont allés se mettre dans autre chose. Il y a d'autres même qui je connais qui sont allés se mettre complètement au village aujourd'hui là. Il y a un, il vient aux États-Unis ici, comme Abidjan, Bamako. Parce qu'il en a. Il s'en fout d'ici. Et pendant ce temps, nous on est ici là. Lui qui a été rapatrié, quand il vient là, tu es obligé de l'accompagner, de faire ses courses. Il dépense comme si de rien n'était. Alors que il a pris son mal en patience, il a s'asseoir au village, il a fait son petit élevage, cultivé. Aujourd'hui, ça l'apporte. On veut ou on ne veut pas. Les Blancs, ils ont besoin de nos matières premières. Ils n'ont pas de matières premières. Ils n'en ont pas. Qu'est-ce qui pousse sur la terre des Blancs? Ils n'en ont pas. C'est chez nous, tout vient. C'est ça là, ils connaissent. C'est ça, ils ne savent plus comment il faut faire. Il faut nous mélanger. Ils nous mettent dans du n'importe quoi. Je m'adresse maintenant à toute la jeunesse africaine. Ils nous mélangent. Ils savent que nos dirigeants sont des achetés. Nos ministres, nos présidents, nos directeurs, nos quoi que ce soit, sont des achetés. Quand ils voient qu'il y a un qui veut sortir la tête, qui veut se révolutionner là, on lui ferme la bouche. Si on voit qu'on ne peut pas lui fermer la bouche là, on le fait disparaître. On va l'empoisonner, on va le tuer. Et ils ont créé pour ne pas qu'on soit solidaire. Les pays où il y a la solidarité, le pays où il se base sur les trucs des ancêtres là, on met les trucs dans la jeunesse pour que la jeunesse, ils ont honte de les traditions. Et quand tu as perdu ta tradition, tes trucs ancestraux, tu es perdu dans la vie.
Ça étonne nous les Noirs quand un blanc va en Afrique, il apprend notre langue pour parler. Quand on voit un blanc parler Djoula, on est étonné. On voit un blanc parler Bété, on est étonné. On voit un blanc parler, on est étonné. Mais quand nous on parle anglais, quand nous on parle chinois, et c'est la langue qui est plus difficile que le chinois, et c'est la langue qui est plus difficile que l'allemand. Demandez à tous mes amis qui m'ont connu en allemand. J'ai parlé allemand comme façon je suis là à parler français. Mais ça ne, eux, ça ne les étonne pas. Parce qu'ils se disent que c'est normal. Tu es un être humain, tu peux apprendre la langue. Ils viennent pour apprendre notre langue. Pour apprendre nos traditions. Ils viennent travailler ça pour se mettre contre nous. Nos matières premières, ils viennent nous imposer un prix. Vous savez, voilà pourquoi j'ai dit je ne suis pas dans la politique. Parce que toi, seul, ta voix ne peut pas s'élever. Parce que nous tous, on est perdus. Si tu n'as pas porté... Regardez même, nos dirigeants sont perdus. Regardez les femmes de nos présidents. Est-ce qu'elles sont obligées de porter les robes Versace, les robes Gucci, comme si c'est comme ça? Tu es première dame d'un pays. Porte habit traditionnel de ton pays. Il y a des présidentes, il y a des femmes de présidents qui le font. C'est ça à encourager. Mais nos présidents ici, ils sont obligés de porter veste pour aller dans les trucs. Au moins, si les présidents maliens portent bazin, ça c'est pas mal. Mais le bazin, c'est pas... Je ne sais pas si je me trompe. Hein. Le bazin, c'est Autriche ou bien Allemagne. Mais il y a l'habit traditionnel du Mali, ou bien de la Côte d'Ivoire, ou bien du Burkina. Mais on trouve qu'on est trop gaoussons pour ça. Mais quand un blanc porte un habit africain, on est étonné. On a tout laissé de nos valeurs. On a tout laissé de nos valeurs. Et voilà pourquoi nos jeunes qui doivent nous représenter cherchent à faire comme eux. Nos stars, nos footballeurs qui jouent dans les championnats, qui leur montrent combien de fois on est fort, à coup de millions et de millions, un enfant très pauvre, à cause de son talent, il devient un grand footballeur. Demain, on dit, quand tu parles, on dit c'est son argent, on va lui pousser à aller payer une Lamborghini. Voiture de 100 et quelques millions de francs CFA. Et celui qui s'élève, il va partir construire un petit truc, un petit bâtiment, qui est hôpital. Et puis on dit qu'il a fait pour son peuple. Putain de bonsoir. Si je veux rester là, je ne vais pas terminer. Alors que j'ai décidé de ne plus faire des vidéos aussi, les gbè d'angbè. Je fais mes vidéos chaque vendredi. J'ai pris le chemin de Allah, subhanahu wa ta'ala, et je vis tellement bien. Mais tellement que dans ces 2 temps-là, j'ai vu ce mouvement. Je me dis que voilà ce qu'on cherche. Voilà ce qui peut faire sortir nos têtes de l'eau. Voilà pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos. Mais j'ai fait la vidéo par rapport à l'arrivée de Razbat au Mali, son courage, un truc quoi. J'ai bossé hier, qui était samedi, jour de marché pour nous, les chauffeurs de Uber ici aux États-Unis. Je suis venu dormir là. Quelque chose est venu pour dire que non, tu n'as pas terminé ce que tu as commencé. Et ce qui est venu, c'est la vie de Razbat qu'aujourd'hui, que moi je pense que doit être sauvé parce qu'il est trop dangereux pour le système. Le système France-Afrique, il faut le dire. Il est trop dangereux pour eux. Si le gouvernement malien n'a pas pu le retenir, ils vont passer par le gouvernement, l'Occident même va vouloir s'en charger. Donc Razbat doit être quelqu'un de très à sauver comme si tu as mis du lait sur le feu. Donc jeunesse malienne,
Arrêtez de vous asseoir en train de faire thé partout, du matin jusqu'au soir. Il est temps de vous réveiller. Ce n'est pas obligé de venir en Europe pour refuge. Je te dis que tu peux quitter au Mali pour aller au Nigeria, tu vas refuge. Tu peux quitter au Nigeria pour aller au Cameroun, tu vas refuge. Tu peux quitter au Cameroun pour venir en Côte d'Ivoire, tu vas refuge. Si on avait notre valeur africaine. Donc, sur ce, bonne fête d'indépendance à mon pays de naissance, la Côte d'Ivoire. Et que ce problème qu'ils sont en train de créer, ces personnes qui sont à chercher, que Dieu n'a qu'à les foudroyer, ceux qui veulent mettre ces pays-là en guerre, en palabre. Parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Le chômage a fait qu'on s'assoit derrière nos postes pour faire des vidéos, pour s'insulter, pour faire du n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut déshabiller des... D'abord, la femme même est sacrée. Tu vas la déshabiller en train de la frapper. Et puis tu filmes ça. Et puis vous postez. Ça, c'est pas pour créer un problème entre deux pays frères. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique n'a pas besoin de s'insulter. Les jeunes Africains ont besoin d'être ensemble. Donc, je termine en disant, get up, stand up. Stand up for your right. Please someone tell me what's going on. Now you see the light. Stand up for your right. Bonjour chez vous. Bonsoir chez vous. Partout où vous trouvez. Vive l'Afrique. Vive la nouvelle génération africaine. Je ne dirais pas vivre Rasbat, je dirais vivre tous les jeunes africains. Et que Dieu donne, Dieu met la main sur la jeunesse africaine. Et que Dieu donne longue vie à celui-là même qui est en train de nous conscientiser, qui est en train de réveiller notre conscience, qui est en train d'ouvrir nos yeux. Rasbat, Bachili. Peut-être que vous n'allez plus me voir, vous n'allez pas me voir faire encore ce genre de vidéo là encore, parce qu'il y a longtemps j'ai arrêté de faire ces vidéos. Je ne fais que des vidéos chaque vendredi matin, avant la prière. De chez vous, vous trouvez que Allah subhanahu wa ta'ala met la main sur vous, qui vous protège. Salut mon général Rasbat, salut à tous. C'était vos frères Yakuba Kamara, dit Yakou Kamus de la Roca. Que Dieu vous garde.